Alors une petite présentation générale du Galaxy Beam, donc, qui est la dernière innovation de Samsung. Donc c'est un smartphone plutôt haut de gamme, on va dire, avec un écran 4 pouces, un processeur dual-core 1 GHz, donc ultra performant, qui a la grande particularité d'avoir un picoprojecteur intégré. Voilà, au niveau de l'interface, on est sur de l'Android 2.3, donc avec tous les services Google évidemment qu'on connaît. On est sur un produit qui est ultra fluide, avec un grand écran, 4 pouces, et également toutes les petites fonctionnalités qui vont aller avec le vidéoprojecteur qu'on va vous présenter un tout petit peu plus tard, dans une salle un petit peu plus obscure. Des petites fonctions qui vont nous permettre de paramétrer par exemple le lancement d'une vidéo pour le réveil d'un enfant par exemple, qui va activer automatiquement le vidéoprojecteur, des fonctions qui permettent de griffonner sur son écran quand on est en mode présentation par exemple. Voilà, un tas de petites fonctions et d'astuces supplémentaires qui permettent de tirer parti de son téléphone, aussi bien pour un usage grand public que professionnel. Donc on va procéder à la mise en route du vidéoprojecteur, c'est très simple, il y a juste un petit bouton qui est sur le côté qui va nous permettre d'activer ce vidéoproj. On retrouve exactement en fait l'écran tel qu'il est sur le téléphone et bien sur le mur. On peut accéder à la galerie et lancer ses vidéos par exemple. On va se remettre en grand format, voilà. Et là, on a une image qui est quand même une qualité tout à fait satisfaisante. Quelle taille au maximum? On peut aller jusqu'à 50 pouces, à 2 mètres de distance à peu près. Voilà, donc 50 pouces, à peu près 127 cm. Ça nous fait un vrai home cinéma à la maison, mobile. Un home cinéma mobile, voilà. D'autant plus qu'on a une sortie jack, ce qui permet de connecter par exemple le téléphone à des enceintes pour avoir le meilleur son possible. Et on a accès à quoi comme fonction? De la vidéo, la photo ou d'autres choses? La vidéo, la photo, en fait tout le contenu de votre mobile est retransmis sur l'écran. Donc on peut très bien aller sur internet, lancer une vidéo sur YouTube, surfer sur internet, consulter ses messages, etc. Lancer un petit jeu par exemple. On peut très bien faire une petite démonstration avec Angry Bird et faire partager à tout le monde sa petite partie. Voilà, je pose le téléphone. Et ça c'est vraiment pour un usage grand public, on va dire. On a un copier-coller de notre téléphone sur le mur. Alors là on est dans une pièce sombre, mais est-ce que ça fonctionne sinon en extérieur? Alors évidemment les conditions sont optimales, d'être dans l'obscurité. Après en extérieur on peut tout à fait faire le test et vous verrez que des présentations peut-être sur fond blanc et ce genre de choses passent très bien à l'extérieur. On a 15 lumens, donc c'est quand même une luminosité qui est tout à fait satisfaisante pour ce type de picoprojecteur.